Les Shem Hashem Naase Venatzliach. Aujourd'hui, je voudrais vous dire un petit mot sur le Rav Ron Shaya. Ma femme, dimanche soir, quand on a appris le départ du Rav, m'a appelé en pleurs. J'étais descendu de la maison pour faire Birkat Alevana et on reçoit le message de Rav Ron Shaya. Chacun de notre côté, on était hyper triste. Moi, j'ai commencé à pleurer, ma femme aussi. Et ma femme m'envoie un message, elle me dit Yoshua, je comprends pas. Elle me dit je comprends pas. Elle m'envoie en SMS et elle me dit écoute, je comprends plus ce que veut Hachem. Pourquoi un tzaddik comme le Rav Ron Shaya, il part comme ça? Je lui ai répondu ce que je pensais, ce que j'avais sur le cœur. Je lui ai dit regarde, Hachem, il nous a donné une Torah de vie, avec des lois, avec un cadre, avec des mitzvot à respecter. La vérité, c'est qu'on les respecte pas. On les respecte pas. Au Hachem, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tchouva dans le Ham Israël et beaucoup de Torah, et qu'il faut toujours voir le positif dans le peuple juif pour être le défenseur du peuple et non l'accusateur. Mais entre nous, il y a plein de choses qu'on ne fait pas. La sniout, c'est light. Le lashon hara, on en fait sans le vouloir, mais on en fait. On est le premier à se disputer. On n'est pas mévater. J'ai dit voilà, Hachem il nous donne une Torah. Le peuple juif, malheureusement, il y en a qui respectent de plus en plus, mais il y en a beaucoup qui ne respectent pas. Alors qu'est-ce que tu veux? Les religieux et les non-religieux se disputent. Les datim leomi et les charedim, les soldats et les bachourim. J'ai dit ad matai. Jusqu'à quand Akadosh Baruch Hu il va supporter tout ça? Alors je pense, c'est mon humble avis et ça n'engage que moi, que Rav Ron Shaya est un très grand tzaddik et il est parti pour la capara du Ham Israël et qu'à chaque fois qu'il y aura des avérotes dans le Ham Israël et à chaque fois qu'on se comportera pas comme il faut, sans le vouloir, et même si on ne veut pas le faire, Hachem prend les tzaddikim. De la même façon qu'à l'époque de Pinchas, quand Pinchas il a embroché Zimri et qu'il l'a tué parce qu'il était parti avec une femme interdite, ça a stoppé l'épidémie et qu'Hachem à ce moment-là, entre guillemets, ça s'est calmé. De la même façon que nous, quand les tzadikim ils s'en vont du Ham Israël, quand les tzadikim ils meurent de manière tragique ou inattendue ou prématurée, ça calme un petit peu la colère de tous ces avérotes qu'on fait. Ça, c'était la première idée que je voulais partager avec vous et c'est pour ça que quand on voit un tzaddik comme le Rav Ron Shaya qui s'en va et qui quitte ce monde, alors ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience, faire teshuva, faire le shalom. Combien de couples se disputent, combien de couples aujourd'hui, les couples se déchirent pour tout et n'importe quoi. Les gens divorcent pour rien, les gens se font la tête pour rien, les gens s'embrouillent avec leur belle-mère, avec leurs parents, avec leurs amis pour rien. Aujourd'hui, le moindre petit détail, mot ou truc tout de suite, on se prend pour je sais pas qui, on monte sur nos grands chevaux, on fait la tête pendant 6 mois, 1 an, oui mon frère m'a dit ça, il est pas venu ici. Oh, c'est n'importe quoi, vous vous rendez pas compte, Akadosh Baruch Hu il veut le shalom, Akadosh Baruch Hu il veut qu'on s'aime, il veut qu'on se supporte, il veut qu'on se tolère, Hachem il veut qu'on soit capable de prendre sur nous, de supporter notre prochain, et tant qu'on continuera à se déchirer, à se haïr et à se faire du mal sous prétexte qu'on a mieux ou plus raison que l'autre, alors les tzadikim comme le Rav Ron Shaya partiront prématurément, comme le Rav Amos aussi, tzaddik de Natania, partiront prématurément. J'ai entendu quelque chose de très beau sur la paracha de la semaine dernière, sur la paracha de Balak. On voit dans la paracha de Balak qu'on parle très peu du Ham Israël, on parle principalement de Balak et Bilam. Une des leçons que j'ai entendues d'un ami qui m'a rapporté d'un Rav, d'un commentateur, c'est qu'en réalité, cette paracha, elle est là pour te montrer que quand même, quand Hachem, il a l'air absent dans ta vie, même quand Hachem, il a l'air de pas être là, que tu te bats pour la parnassa, que tu te bats pour ta santé ou pour ton shalom bayit, ou que tu te bats tout court dans la vie. Alors toi, tu crois qu'Hachem, il est pas là, mais sache que derrière le rideau, il se passe beaucoup de choses. Et qu'Hachem, il est en train d'œuvrer pour te sauver. Et que même si tu le vois pas, sache que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est la volonté d'Hachem. Et sache qu'Hachem, même si tu vois pas son action, même si tu penses que tout est al derech teva, sache qu'Hachem il viendra te sauver. De la même façon qu'il a œuvré pour le Ham Israël dans le désert, en changeant la volonté et les mots de Bilaam, de la même façon que ça ne se voyait pas, et de la même façon qu'on a l'impression qu'il n'y a rien eu, les Juifs étaient dans leur coin, Bilam dans son coin. Alors de la même façon que nous aujourd'hui, dans cette même façon-là, que quand on se bat pour la parnassa ou quand on fait des choses, sache que Hachem, il est là, il t'aide et il t'aidera toujours et que tout vient d'Hachem. Et il ne faut surtout pas penser que les choses viennent de la nature. Et comme on le dit dans l'Ikouté Etzad de Rabbi Nachman de Breslev, on voit que toutes les personnes qui pensent que les choses viennent de la nature et qu'elles ne viennent pas d'Akadosh Baruch Hu, ces gens-là, Chas v'Shalom Kaviachol, ils atténuent la présence divine sur terre. Donc, il ne faut surtout pas penser que les choses viennent de la nature. Tout ce qui se passe dans le monde vient d'Hachem. Tout est miracle et tout est
par intervention divine. Et en pensant comme ça, en réfléchissant comme ça, alors Hachem, la présence divine, elle sera encore plus présente dans nos vies, puisque le fait de penser Be'emouna, que tout vient d'Hachem, ça renforce la présence divine. Le fait de penser que tout ne vient pas d'Hachem, ça atténue, Chas v'Shalom, la présence divine. Notre rôle à nous, c'est quoi notre rôle à nous pour faire un petit peu la réparation du départ de tous ces tzadikim, comme le Rav Ron Shaya, Rav Ron Moshe Shaya, Zichrono Tzadik Vekadosh Livracha, Verav Amos, Zichrono Tzadik Kadosh Livracha. Quel est notre rôle à nous? Déjà, le fait qu'on ne se soit pas comporté bien au niveau global, ces tzadikim, ils ont fait notre capara. Maintenant qu'ils sont partis, qu'est-ce qu'on doit faire nous pour réparer un petit peu tout ça? Je pense que nous, on doit faire grandir la présence divine dans le monde. Et comment on fait grandir la présence divine dans le monde? Puisqu'on a vu dans le Likutei Etzot que le fait de croire que tout ce qui se passe, c'est derech hateva, c'est naturel. C'est naturel! Je prends des vitamines, je suis en forme. C'est naturel. Je dors 6 heures de sommeil ou 7 heures de sommeil, je suis en forme. C'est naturel. Les arbres, ils poussent et la pluie, elle tombe. C'est naturel. Alors évidemment qu'il y a une ishtadlut, évidemment qu'il y a un effort personnel à faire. Mais sachons que rien n'est naturel et que tout est un miracle et que tout ce qui se passe dans le monde, de la petite feuille d'arbre qui tombe jusqu'à la décision d'une élection d'un gouvernement, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette émouna, cette conscience, cette prise de conscience qui fera que la shrina, la présence divine, grandira dans le monde et nous permettra d'avoir Bezrat Hashem, le Mashiach. C'était un des plus grands souhaits du Rav Ron Shaya. C'est ce qu'on doit retenir de cet homme, qu'on doit attendre le Mashiach, et pas attendre le Mashiach pour espérer une libération, un repos total, des millions et la vie éternelle, non. Attendre le Mashiach pour que la présence divine d'Hachem, pour que la royauté d'Hachem soit acceptée dans le monde. Et quand elle sera acceptée dans le monde, la Torah et les mitzvot deviendront naturelles pour nous. Alors, au lieu que ça nous tombe dessus comme ça, prenons sur nous aujourd'hui la Torah et les mitzvot, entraînons-nous un petit peu à ce Mashiach que nous attendons tellement, pour qu'il vienne. Il faut faire des choses nous-mêmes. Pas attendre qu'ils viennent comme un dû, comme un cadeau. Préparer et attendre Mashiach, c'est pas seulement espérer la libération, c'est surtout nous-mêmes changer pour être capable d'être au niveau de Mashiach. Shabbat Shalom.